Alors un gribouilleur sonore, c'est un musicien qui joue de la musique avec ses petites idées, voilà, il tripatouille, il cherche comme ça. Et à partir de ses recherches, de ses trouvailles, il écrit des musiques. Donc un gribouillage, ça peut être tout simplement un petit bruitage comme ça qui me fait penser à une petite bête, et puis moi je vais en faire un paysage sonore avec soit des notes de musique, soit avec d'autres sons. Le petit orchestre de jouets, c'est un programme musical à deux, musiciens, un peu joueurs touche à tout, joueurs avec les mains, avec les pieds, etc. On essaye de faire un orchestre à deux coups. Et donc pour ce petit orchestre, on a fabriqué tout un décor avec des objets qui font partie d'une collection de jouets sonores amassés au fil des années, puis avec lesquels on a décidé de créer un répertoire qu'on dit globe-trotter. Oui, parce qu'on voyage et on fait voyager dans des musiques assez différentes. Donc il y a de la samba, il y a du western, donc on va dire plutôt de la country ou du bluegrass. Il y a une valse, il y a la valse musette. Il y a quelque chose qui est assez moyenâgeux avec des petits jouets pour chiens. Donc là, on est à la fois dans le Moyen-Âge et à la fois vraiment dans ce qu'on appelle la toy music, vraiment de la musique pour jouets. C'est à la fois très éclectique, en même temps c'est l'écriture de Pascal. Donc c'est à la fois très ouvert et à la fois très personnel. On parlait d'écriture pour les enfants. Je ne suis pas sûr qu'à l'origine, Pascal, tu te dises vraiment « je vais écrire pour les enfants ». C'est des musiques qui sont personnelles et puis qu'on construit finalement à deux, parce que les arrangements, là pour le coup, pour le petit orchestre, ont été vraiment collaboratifs, on va dire. Par contre, une fois qu'on les a en face de nous, les enfants, il faut jouer avec, il faut s'adresser à eux, il faut parfois ralentir, parfois au contraire accélérer certains moments. Je pense qu'un des secrets d'un concert réussi pour les enfants, c'est les questions de dynamique. C'est-à-dire si c'est trop long à un moment précis, on risque de les perdre et en même temps, il faut prendre le temps de montrer les choses. Donc c'est tout un équilibre assez subtil. C'est quand même deux musiciens qui jouent des instruments, pour Jean-Baptiste principalement la guitare. Donc la guitare, un instrument... Mais aussi un petit coup de yuku. Voilà, des instruments de musique pour accompagner, des instruments mélodiques comme la mandoline, des jouets qui nous servent à faire de la rythmique. Donc on peut faire des petites rythmiques. Et puis partir sur des petites choses comme ça, improvisées. Des instruments bricolés, un mécano, un piano jouet qui est fabriqué maison. Alors il y a beaucoup de récupération dans mon univers. Effectivement, je peux pas m'empêcher de faire des brocantes, de récupérer, de consulter internet pour voir si sur les magasins de gadgets on peut trouver des choses sonores. Et il y a eu une belle époque des objets sonores. Ludiques, qui sont amusants, avec lesquels on s'amuse à jouer avec, on s'amuse à faire découvrir des sons, etc. Donc il y a de la récup. De plus en plus dans mon univers, je fabrique des choses. Donc il y a des automates qui sont là pour nous aider à faire de la grosse caisse, pour faire du tambourin, pour grossir notre orchestre. Beaucoup de choses joyeuses. Pour fabriquer un univers vivant. Des shakers, beaucoup de percussions effectivement, beaucoup d'objets récupérés, d'objets construits, des cordes. Des objets avec lesquels on peut faire des petits sons, mais on peut faire des mélodies aussi, on essaye en tout cas. Donc on imagine ce petit instrument accompagné par une guitare, on peut en fabriquer une musique avec une mélodie un peu foireuse, mais plein d'intentions liées un peu comme la voix humaine à ce qu'on imagine. C'est l'ouverture musicale, elle est aussi dans la rencontre d'écritures plus classiques et qui sont faites avec des instruments plus traditionnels.